tâchez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse et qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut, Dieu notre Père. » Nous ici, nous venons, comme ces jours-là à Jérusalem, dire Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, au Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui, lui, s'est manifesté pour témoigner l'existence de notre Père Céleste. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous venons nous prosterner devant toi, témoigner ta grandeur et dire, Seigneur, dans la face du monde, que tu es Dieu, que tu es plein de miséricorde, que tu mérites la gloire, louange, l'honneur, l'adoration, Seigneur, sont à toi, et que rien n'est semblable à toi. Nul dans le ciel, nul sur la terre n'est semblable à toi. Le Dieu incomparable, l'invincible, le Dieu puissant, celui qui tient un monde, qui tient le monde dans sa main et qui contrôle toutes choses. Les domaines visibles et invisibles sont contrôlés par toi, Seigneur. Nous prions que ta gloire remplisse ces lieux. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire dans ces temps. Et nous prions que ta gloire soit manifeste dans la personne de l'officiant, dans la personne du prédicateur et de tous les officiels du culte, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir. Nous résistons contre tout esprit contraire à ta gloire. Nous les condamnons et les soumettons en échec dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle, Seigneur, de la chose par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons comme un seul nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que sois loué. Ensemble avec le cœur d'adoration, nous voulons faire gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire tout le temps dans sa bouche. Désolé, tellement merci pour votre jour-là. Eux qui l'ont fait à Jérusalem, et nous veulent exalter aux âmes. Pour ce matin, nous voulons dire que la gloire et l'honneur sont basées en Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À son amour.
pour notre bonheur. Selon ta promesse, Jésus sera allé à l'église quand tu reviendras. C'est Dieu. Dieu Jésus la joie. Alléluia. Après cette à l'unisson. Jésus la joie. Jésus la joie. Remplis notre cœur. Et remplis notre cœur. Remplis notre cœur. C'est bon, sa promesse. Jésus changera. Et dans la détresse, Nous voulons, Seigneur, que ta puissance en manifeste, parce que
Encore une fois, les filles, je le reconnais.
qui va sortir. Ah, j'aime la gloire de Dieu lorsque ça s'est présenté devant le trou de Gadara. Cet homme qui s'est blessé, cet homme même enseigné, qui s'est brisé les scènes. Mais lorsque la gloire de Dieu est venue, cet homme a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Et dans ce matin, notre prière est que nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire devant cette maladie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ainsi la mort a frappé les noms. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Même si les pas de situation compliquées, Seigneur mon Dieu, je veux voir ta gloire, parce que ta gloire est partout, Seigneur. Ce matin, ta gloire se saisit de toi. Ce matin, c'est le Seigneur qui te donne ta gloire, ce matin, ta gloire te donne ta force, Seigneur mon Dieu. Je donne ma foi, je donne des cœurs.
donc c'est pour déclarer, tu es tout pour moi. Gardez-moi pour toi. Est-ce que nous pouvons encore le faire plus fort? Tu es tout pour moi, Seigneur. Que ça soit une prière vivante de ton cœur, que ça soit seulement des paroles en l'air. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Que ça soit les désirs d'une personne ce matin, tu es tout pour moi.
Quel bon nom. Et on nous a été aussi que nous soyons sauvés. Le Seigneur des hommes et des démons, que Jésus et tous les généraux. Les noms de Jésus, les noms de Seigneur. Les noms puissants aussi. Sauvez comme la référence des noms de Seigneur. Jésus.
Nous sommes debout. Nous sommes debout.
l'évangile selon Matthieu, le 21e chapitre. Nous avons déjà commencé à lire ces passages de l'Oxologie avec le revenant Petit. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Nous parcourons les 17 premiers versets. L'évangile selon Matthieu, le 21e verset chapitre. Nous allons parcourir les 17 premiers versets. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la version Lucette. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Il leur dit: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passait la nuit. Amen. Mettons. Qui est Dieu? Qui est Dieu, tyran? Qui est Dieu qui conduit l'humanité, qui nous a rassemblés? Réunis-nous auprès de toi. Nous ayons la joie qui est au-delà de peur et d'inquiétude de ce monde. Pour ta gloire, au nom de Jésus.
Amen. Le dimanche de Rameau, Jésus, le roi qui est venu pour rétablir la maison du Père et instaurer le règne de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est roi et il est Seigneur. Pourquoi célébrer le dimanche de Rameau? Bien-aimés, la vie chrétienne est un témoignage. Mais quel témoignage? C'est le témoignage de l'homme de Galilée. Les témoignages de Jésus de Nazareth. Les témoignages de l'agneau de Dieu immolé. Sa mort et sa résurrection. En effet, lui-même Jésus, quand il célébrait la dernière table, il avait recommandé à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre. Et qui dit table sainte parle de la Pâque. Et quand on parle de Pâque avec tout ce qui va avec la Pâque. Donc si nous sommes en train de célébrer ce dimanche de Rameau, c'est par rapport aux recommandations de notre Seigneur Jésus. Nous devons commémorer les actes de notre Pâque, les significations de notre Pâque, les éléments de notre Pâque. Et ces éléments commencent depuis le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphante de Jésus en Jérusalem, jusqu'à la Pentecôte. C'est pour ça que vous ne serez pas étonnés qu'au cours de cette période pascale, nous avons le dimanche des Rameaux, nous aurons la célébration de la Pâque, nous aurons la deuxième Pâque, le deuxième dimanche de Pâque, le troisième, jusqu'à ce que nous arriverons à la Pentecôte. C'est à ce moment-là qu'on aura terminé la commémoration de la Pâque qui est Jésus. Amen. Amen. Donc nous sommes dans les souvenirs, mais pas de simples souvenirs. La vraie couleur. Nous célébrons le dimanche de Rameau parce que Jésus a voulu montrer la vraie couleur du chemin du calvaire. C'est en cette cérémonie, en cette journée, que le Seigneur Jésus a montré la couleur glorieuse, la couleur de victoire, de force, de puissance, d'adoration irrésistible du chemin du salut. Vous savez que beaucoup de gens parfois se demandent, est-ce que Jésus était réellement un Seigneur? Oui. Il est roi, il est Seigneur, mais il s'est manifesté à une étape dans la faiblesse comme homme dans ce chair. Mais il reste roi et Seigneur. Et il dit, dans cette faiblesse que je vais amorcer, sur ce chemin que je vais entrer, j'entre en tant que vainqueur. Amen. J'entre en tant que roi. C'est la signification de cela. Pourquoi nous avons toujours ce symbole de Rameau dans nos sociétés? Ça, c'est la douleur. C'est la mort. Mais pourquoi nous venons avec ça en commençant à célébrer la Pâque? Il dit, c'est dans cette faiblesse que Dieu est en train de régner. Nous célébrons une mort glorieuse. Nous célébrons une faiblesse glorieuse. Nous célébrons une faiblesse qui a de la valeur. Amen.
Et donc, nous célébrons, nous commémorons pas seulement à Pâques les couleurs, mais nous devons aussi célébrer les adieux de ce roi, les paroles et les actes du pèlerin, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le lieu céleste, dans l'éternité. C'est ce que nous avons appelé Passion de Jésus. La semaine de la Passion de Jésus, on va commencer demain. Vous savez, beaucoup de fois, si vous avez toujours vu un homme important de la maison, de la famille, quand il veut faire un long voyage, les dernières heures avant son voyage, les actes avant son voyage, sont d'un grand héritage et d'une grande valeur. A fortiori, si vous avez un homme important, votre père, votre mère qui a été très riche pour vous, et très important et de grande valeur pour vous, qui voit venir sa mort, les dernières paroles et les actes qu'il pose sont des grandes valeurs qui montrent la charge qu'il nous donne, la responsabilité et le réconfort. Donc la semaine des passions de Jésus, c'est là que nous allons commémorer ce que Jésus était en train de faire, en train de dire, de recommander, avant qu'il entre dans cette dimension de la montée, jusqu'à ce que nous puissions encore nous rencontrer. C'est la dernière fois que je prends cette table avec vous, jusqu'à ce que nous aurons la meilleure et ce qui est idéal. Donc la semaine, il faut que nous soyons là. Le dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte, parce qu'on ne peut pas célébrer la Pâques sans la compréhension du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, dans les actes, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Et vous serez mes témoins. Amen. Et donc la vie chrétienne, c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. Nous devons toujours ruminer l'essence de notre témoignage. Nous devons toujours commémorer les éléments qui constituent notre témoignage. Quand nous étions encore très jeunes, dans les catéchumènes, on nous a dit, tu peux rater à célébrer toute fête religieuse, mais si vous ratez la Pâque, vous n'avez rien contribué à votre foi. Et donc, la vie chrétienne est un témoignage. Et par ce témoignage, nous sommes appelés à nourrir au jour le jour notre mémoire. Parce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a révélé. Notre vie chrétienne, c'est une vie qui annonce Jésus. Nous annonçons celui qui a changé notre vie. Nous annonçons celui qui habite en nous. Amen. Voilà un peu l'image de cette célébration de la Pâque qui commence déjà ce dimanche jusqu'à Pentecôte. Le dimanche de Rabot. Il est le roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur, il est roi. La célébration de quelqu'un qui était peut-être de donner ceux qui sont arrivés avant. Comment nous allons commencer notre culte? Célébration sur célébration, consécration sur consécration. Pourquoi? C'est la couleur de cet événement. Le dimanche de Pâques, c'est une demande de ce dimanche de célébration de haute couleur, de grande couleur. Jésus veut entrer dans le chemin du salut. Mais dans ce chemin du salut, on va cracher sur lui. On va être flagellé. On va se moquer de lui. On va dire tout ce qu'on peut dire.
Il y a des gens même qui vont s'éloigner de lui et se dire, ah, on croyait. Finalement, on retrouve la mort. Quelle mort de la croix. Et on en s'est venu. Donc il fallait donner une signification. Pourquoi il va être sans le dimanche de Mammon? Les gens n'auront pas cru que ce que Jésus est en train de faire, c'était une volonté, une compassion et une passion. Il ne le faisait pas parce qu'il était désemparé. Je crois que je dois vous ouvrir la mémoire. Je ne suis pas sûr que le pilote mon papa, lui, s'intéresse encore à ça. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai déjà abandonné pour ne pas surchauffer ma tension artérielle. Vous voyez parfois, quand vous suivez, je ne sais pas s'il y en a toujours, les catchs américains wrestling. Il y en a toujours? Ok. Quand vous voyez les catchs américains de wrestling, les artistes là qui entrent sur le ring, ils commencent par quoi? Chaque artiste qui entre, il embarque la foule. Ils font des mouvements, et ils disent des cris, ils ont des gestes, et ils montent sur les rings, en train de sauter. Vous voyez qu'ils le font parce qu'ils savent que c'est lui qui va gagner. C'est seulement ça. Alors on la pousse. Mais alors on soutient la population. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Parce que, qu'on le veuille ou pas, même celui qui fait, qui dira que celui qui venait de gagner, il va rentrer à l'hôpital. Il peut aller mourir même. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu. Même ceux qui vont au stade de football, il faut voir, quand ils entrent au stade, on met l'hymne de votre pays, la main est là, et on chante. Quand on termine l'hymne, on commence à sauter, on commence à sauter, pour faire peur à l'adversaire. J'ai encore ri des humoristes ici, hein, en département de l'île. Hein. Moi, j'aime beaucoup le suivre. Hein. Moi, j'aime deux choses dans trois sinon, les documentaires, les poètes, les films. Il y a mon ami qui est parti, les bandes dessinées de Tom et Jerry. Moi, j'aimais beaucoup ça. Allez! J'ai compris ça. Ah, oui, c'est des gens, parce qu'on parle même pas d'un parti politique, on parle de patate, je ne sais pas quoi. Mais vous êtes là avec mon esprit d'abord, on dirait qu'elle se coupait, mais il revient. Allez! Bon, ça se dit dans toutes les langues, c'est pas seulement en français. C'est pas seulement en bio. Même en français, on peut dire ta. Mais dans tout cela, pendant que les gens luttent contre la frousse, la peur, sollicitent le soutien, Jésus nous fait une révélation. Jésus nous fait une révélation. Lui, il entre sur le ring en Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Alléluia. Il dit, je vais être immolé. On va m'humilier. Mais voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Je vais l'accepter en vainqueur pour quelque chose. Le dimanche de Rameau, c'est le dimanche où on va vous dire que Jésus est roi. Il est Seigneur. Il entre en vainqueur. Il dit, je suis le roi. Croyez en moi. J'ai une mission. J'ai une mission. Alléluia. Quelle est la mission? Le passage de lire, il y a trois dimensions importantes qu'il faut dire. Pour cet événement Saint-Patrick. Je parle selon Matthieu. Même la semaine que nous allons suivre, la semaine de Passion de Jésus, je vais parler selon Matthieu. Je vais plus parler selon Matthieu. Les jours qui viendront, peut-être que je parlerai selon Luc. On ne sait pas. Ou selon Jean. Alors, selon Matthieu, la première des choses, Jésus montre sa mission pendant le dimanche de Rameau. En vainqueur, il dit, j'ai le verset 3 qu'elle vient de lire ici. Disons le verset 3. Matthieu 21.
le verset 3. Il dit ceci. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, quoi? Le Seigneur a la besoin. Et aussitôt. La mission, Jésus dit, j'entre en quelqu'un dans Jérusalem parce que je vais vous montrer que j'ai une mission. C'est moi qui arrête la guerre. Amen. Il rentre dans la ville de paix, Jérusalem, en roi, pour leur dire, votre guerre, les guerres des hommes, les guerres de toutes les réalités de la vie, je vais les arrêter. Il est le Seigneur. Devant Jésus, vous aurez une louange irrésistible. On dit Hosanna à Jésus. Les deux sens de Hosanna sont là. Hosanna, j'ai vu Maïs Logan qui est en train de nous montrer, il parle aussi du premier sens de Hosanna, le sens original de Hosanna, qui signifie viens sauve. Il y a aussi un deuxième sens, louange, gloire à. Mais les deux sens sont là. Vous dites que je suis venu, c'est pour sauver. Un Seigneur qui sauve. Il sauve quoi? Il sauve de tous les tourments, de toutes les guerres qui ont été là depuis que nous sommes ce que nous sommes. C'est Jésus qui est venu arrêter les guerres des hommes pour remettre la paix dans Jérusalem, dans le pays. Jérusalem, qui n'est Jérusalem que par Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui arrête les guerres, parce que c'est lui le Seigneur, l'Éternel des armées. En Apocalypse 5:11, nous en parlerons pendant que nous allons traiter la semaine de Passion de Jésus. C'est là qu'il dit que Jésus était trouvé digne. Parce qu'il était, il a fait un grand travail. Même quand nous les voyons pendant le dimanche de Rameau, dans les conseils célestes, ils ont déjà siégé et ils ont terminé tous les projets de sa série par rapport aux hommes, par rapport au monde. Donc, nyonso oyo, ezalaki kosenga, dans nos guerres, dans nos difficultés, dans nos problèmes, à trouver solution en Jésus dans le conseil céleste. Donc quand il est venu sur la terre, c'est pour matérialiser et rendre visible et réel ce qui était déjà arrêté par rapport à lui dans le lieu céleste. Et c'est pour ça qu'on est dit dans les actes d'apôtres, dans l'Apocalypse 5:11, il est digne de recevoir louange, gloire, honneur, force, sagesse, richesse, puissance. Amen. Amen. C'est Jésus. Il est plus que vainqueur. Pourquoi? Il est le Seigneur de paix, le Seigneur du repos, le Seigneur du Jérusalem. C'est pour ça que m'avez changé de titre. Tu es dit. Il dit, c'est moi qui vais donner un vrai sens à Jérusalem. Sans Jésus, nous n'aurons jamais la paix. Sans Jésus, nos luttes resteront toujours luttes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui qui luttent encore contre les Kibouyi, le Kouta. Il y a des gens qui souffrent encore avec les lois de leur loge. Il fallait qu'on a dit qu'il y a des loges où on vous dit Bimaï n'a qu'à faire de il lutte. Ah! Les tsobo, je dois aller prendre ce oui, dans la maison, on n'a pas d'habiller, vous priez la ligne. C'est une lutte. Je ne vais pas faire une propagande du diable ici. Il y a des gens, un témoignage écrit. Je n'ai pas écrit ça. Des gens qui ont donné leur témoignage. Il a lutté sur des choses terribles. Engagé dans un kindoki imposé par la famille, initié par la famille.
Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait toujours partager l'intimité avec sa mère. Régulièrement. Avec sa mère. Maman. Quelle négociation qu'il faut faire? Comment il faut le faire? C'est quoi? Même quand tu seras sauvé, comment tu paieras encore ta mère? Peut-être qu'il faut que maman fasse une fois, une fois. C'est compliqué. Tout ça sont des guerres. Et les gens jusqu'aujourd'hui se battent encore pour les Kinumba. J'ai rencontré un jeune frère, Dr. Matadi. Un homme bien encouragé comme celui-là. Je dis, pasteur, je ne doute pas que je sois chrétien. Mais je n'arrive pas à me séparer de la masturbation. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis même prêt à me suicider. Parce que je sens que les élèves m'utilisent dans beaucoup de choses. Je prie pour les gens trouvent des solutions, mais moi-même je n'arrive pas à me séparer de la masturbation. Je ne lui ai pas dit autre chose. Je dis seulement que Jésus est Seigneur. Il arrête toutes les guerres, il donne la victoire. Il n'y a pas une guerre dans ta vie que le Seigneur ne peut pas engager et te donner le repos. Le Seigneur te donnera toujours le repos parce qu'il est le Seigneur de Jérusalem, de la ville de paix, de repos. C'est possible d'avoir le repos avec Jésus. C'est pour ça qu'il entre en Jérusalem en roi, en Seigneur, pour dire Jérusalem, regarde ton roi. Jérusalem, regarde les guerriers qui a arrêté le combat. On a soutenu ici du Tumba, il y a tout. Mais après, c'est Kinya. Alléluia. Je veux être dans la croix flagellée. Je suis venu pour mettre le repos dans la vie. Le repos dans la vie des gens. Pour mettre la paix dans le chemin des gens. Avec Jésus, il y a paix profonde. Oh, alléluia. Oh, la paix que Jésus donne. Alléluia. Nous n'aurons pas d'étranger. Trop des cantiques aujourd'hui. Yes, mon cosinaka. Mon cosinaka. Gardez ce cantique-là. Peut-être quand on va faire les offrandes, c'est ça. Yesu atamokos. Bien-aimé, il est entré en Jérusalem. Il dit que si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous allez faire de ces dames, vous dites, le Seigneur en a besoin. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Tous ceux qui s'offrent au Seigneur sont des menteurs, des voleurs, des pécheurs. Le seul Seigneur, c'est Jésus. Est-ce que la vie qui nous doit? Tous ceux qui vous ont dit que Bangonde va Igwe, Bangonde va Vie, Bangonde va Luvumwa va Kosa, Miyibi, Bagalukuta, Mudapesa Kakimia Asisa Kabitubeza Yesu Masia. Akota na Yerusalem domona na Seigneur. Je ne sais pas aux autres lycées nani. Au mouvement pour les hommes menacer. Oh nazo mona kaye, so yaka na takranga. Oh noko na tiso, oh pa kulutu. Oh no moga oh. Zonga kage pa nani? Akota makamona. Akile le Seigneur de Apôtre la Bitumba, tu te bats avec quoi aujourd'hui? Rappelle-toi des dimanches de Rameaux. Quand vous ne savez plus, qu'est-ce qu'il faut faire de vos guerres? Commémore les dimanches de quoi? Rameaux. Il dit que Jésus il est entré en Jérusalem en vainqueur. Pas comme un catcheur qui ne sait pas qui va gagner, mais il est entré comme un vainqueur.
En vainqueur, mais en vainqueur. Il avait la victoire entre ses mains. Il avait déjà tout vaincu. Il avait déjà tout contourné. Il avait déjà tout écrasé. Il avait déjà tout surmonté. Et il dit que c'est pour cela qu'il est au-dessus de tous les normes. Et tous les noms font quoi? C'est juste. Et toute langue fait quoi? Confesse. Souka, Babubaraka, Yesu Demokos. Yesu Demokosi. Yesu Demokosi. C'est là le dimanche de Rameau. C'est là le dimanche de Rameau. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrez les portes de cœur. Que le roi de gloire entre. Qu'il fasse son entrée dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta propre vie. Tu verras nous sommes les femmes dit bien. Tu as le repos. Tu as le repos. Alléluia. Non, c'est le deuxième église. Allez chanter un Congo ici, vous ne connaissez pas ça. Yesu Gosi oui. Ali Kolosi Kawa Moko Gola Mukina Eliswa Sata Oh Nikuzora Yesu Nakotika yote Yesu alomana basa seri akata basinga ya mkube ya masu Boumou ya Satan. Il n'y a que lui. Attends que une décision lobby. On va aller dans la tiki diamba. On va capter ce qui est sur la côté. On va tirer le diable dans le mouillage et tout va. Mon conseil tout va nyonso. Nasala ni pona siri sama sana. Ok ni maamo ko boya akosala boya akomisa boyo meyi oyo okotika masanga. Naïveté. Quel est le foi? Libre. Le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous honorez le dimanche des rameaux de ce soir? C'est le dimanche où on célèbre le Seigneur des guerres. Le Seigneur de Jérusalem. La vie de paix. La vie de paix. Le mariage de paix. Si d'abord le mariage, vous continuez à faire les récits américains aux hommes amène le foyer à Jésus au culte des familles et des réveils. Continue à donner ce foyer-là à Jésus. La boxe égo. Si vous allez visiter une famille et on trouve des situations compliquées, vous demandez c'est quoi? Non? Par erreur. Vous connaissez ça la taille, vous connaissez ça la taille. Donc, il y a des box. Box, ça va comme ça. Vous dites que qui? Vous dites pas mon problème. Je dis non, moi, erreur est mon problème. Ça va m'être pour. Ça va m'être. Il doit voir ici là. Ici là. Parce que le Seigneur de Jérusalem est encore vivant. Et il est vivant. Et il est là. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Il dit qu'il a une mission, je suis Seigneur. Pas seulement ça. La deuxième chose de sa mission, nous lisons aussi ici, dans le verset 12 et 13. Il entre au temple. Il dit, cette maison, c'est la maison du Père. Cette maison a été créée pour que ce soit une maison de quoi? De prière. Jésus vient arrêter la guerre, mais Jésus vient aussi rétablir la maison du Père. Amen. L'église, c'est la maison du Père. Là où il y a toute langue, tout peuple, toute couleur et toute forme. Quand vous voyez notre paquet de visiteurs là, où est le secrétaire? Où est ce secrétaire là qui paye 6 kilos? Il est dehors. Je lui dis, quand il va se marier, il va avoir un peu de poids. Et j'ai dit aussi à Joël, rassemble l'argent pour avoir un peu de poids.
Sinon, augmente la table comme bienvenue. Sinon, les gens ne veulent pas des crèmes seulement avec la barbe, sans taille ni poids. Sur le coupon de visiteurs, il est écrit, vous avez une place. Alléluia. Vous avez une place. Bien-aimé, Jésus, il a éloigné tous les antivaleurs qui sont dans la maison du Père. Il n'y a pas un lieu où on peut trouver l'amour, la stabilité et le repos si ce n'est dans l'église. Je l'ai dit hier soir. Même